Est-ce que vous connaissez le mythe d'Orphée? Eurydice est une réécriture de ce mythe par Lullaby, illustrée par Solène Guivre. Cette version prend de grandes libertés afin d'actualiser l'histoire et ses thèmes à notre époque, mais reprend évidemment le personnage d'Orphée dont le chant est quasi divin. Il vit dans une mystérieuse cité de papier, presque complètement fermée, résidence des dieux et des muses cachant des secrets. Il y croise un jour Eurydice, une étrangère en cavale, dont il tombe éperdument amoureux et qu'il cache donc chez lui et sa sœur Calliope. Mais tandis qu'Eurydice et Calliope vivent toutes les deux des épreuves, un combat interne pour l'une et une révolution sociale pour l'autre, Orphée reste accroché à sa vision idéaliste du monde. Je ne souhaite pas en dire plus sur cette version, mais pour celles qui ne connaissent pas le mythe d'origine, il est surtout connu pour le voyage aux enfers qu'Orphée entreprend pour récupérer sa femme Eurydice décédée. Son talent pour la musique l'aidant à atteindre Hadès, celui-ci le laisse repartir avec elle à condition qu'il ne se retourne pas tant que les deux ne sont pas complètement revenus dans le monde des mortels. Et bien sûr, dans l'original, Orphée finit par se retourner et perdre son Eurydice à jamais. Maintenant, comme je l'ai dit, cette BD prend des libertés, donc je vous invite surtout à la découvrir par vous-même. Au-delà de ce voyage, elle aborde surtout beaucoup de thèmes très actuels comme la dépression, les violences sexuelles, la dépendance des femmes aux hommes dans une société patriarcale, la pression de cette société sur le corps des femmes ou le droit à la fin de vie. Là, on peut pas faire plus actuel. La BD questionne même la place de l'art dans un monde capitaliste pro-IA à travers du personnage de Calliope et d'une réécriture du mythe de Pygmalion, un sculpteur tombé amoureux d'une de ses œuvres. Tout ça en 115 planches magnifiques et ça fait vraiment partie de ces œuvres sur lesquelles j'aurais tellement à dire si je pouvais spoiler, mais tout ce que je peux faire c'est vous supplier de la lire. À part ça, j'espère que vous avez aimé ce portrait d'Eurydice que j'ai fait pour l'anniversaire d'un ami qui est aujourd'hui, donc n'hésitez pas à lui souhaiter en commentaire.